Bonsoir à toutes et à tous. On va étudier un texte qui est tiré du livre du Rav Besançon, du livre Courage, et qui va nous apprendre quelque chose d'essentiel dans notre service divin et surtout dans le chemin, parce que il faut savoir que la plupart de nos déséquilibres, ils se créent lorsque nous optons pour les extrêmes. C'est-à-dire que souvent, il y a des situations qui se présentent à nous et qu'on va juger, ou la situation elle-même, ou d'autres personnes, et on a tendance à nous montrer catégoriques. C'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. C'est où on est indulgent complètement, c'est-à-dire catégoriquement on opte pour l'indulgence, ou alors c'est la sévérité implacable, ça veut dire c'est l'un ou l'autre. On n'a pas d'équilibre, on est déséquilibré. Et surtout, en plus de ça, dans notre génération, comme il a dit le Rav Besançon ce Shabbat, il m'a rapporté ce qu'il a dit ce Shabbat, il a parlé du conte du Chacham et du Tam, ça veut dire le simple et le savant et l'intelligent, d'accord? C'est un des contes de Rabbi Nachman. Il a expliqué, le Rav Besançon, qu'en fait, ces deux personnages, ces deux traits de caractère se trouvent chez chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on est simple et un côté où on est très compliqué. Et c'est en même temps, ça se conjugue en nous-mêmes sans arrêt, à chaque instant. Et c'est ce qui crée en fait tous les déséquilibres, parce qu'il y a des fois où on est très indulgent et puis il y a des fois où on est très catégorique. Donc on est balancé entre le laxisme et la dictature. En nous-mêmes, hein, on vit cette chose-là sans arrêt. Et l'un, c'est-à-dire le laxisme ou la dictature, ça veut dire l'un poussant souvent vers l'autre, ce qui amène à des conflits intérieurs chez nous-mêmes, chez l'individu, et les guerres entre les groupes. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans une personne individuelle, ça va se retrouver dans une communauté ou dans un groupe de personnes. C'est pour ça, entre parenthèses, c'est que sachez que le fait de faire ce zoom-là, il nous permet d'un côté de nous retrouver et d'un autre côté d'être libre, dans la mesure où, si vous voulez, on rentre dans aucune polémique, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est complètement libre et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on prend que le bien. Dès qu'on s'enferme dans un endroit où qu'on crée quelque chose, alors on va commencer à avoir des avis différents et donc on peut rentrer dans des conflits. Parce que quand vous êtes dans un groupe et que chacun veut donner son avis, il y en a qui vont tirer vers le laxisme et d'autres qui vont tirer vers la dictature, vers le côté catégorique. Et donc c'est ça qui amène les conflits déjà en nous-mêmes et aussi dans les groupes. Rabbi Nachman, il a dit une phrase extraordinaire qu'il faut répéter. Il a dit: sache que le monde est un pont très très étroit et que l'essentiel est de ne pas avoir peur du tout. D'accord? C'est une phrase qui a fait le tour du monde. Donc, c'est quoi ce pont? On va essayer d'expliquer, d'après ce texte-là, quel est ce pont et quelle est notre attitude sur ce pont. Parce que de toutes les façons, on est tous obligés de passer par ce pont très étroit et qu'il est étroit pour tout le monde. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, cette étroitesse dans le pont? On essaye de s'imaginer, de se figurer, de s'imager dans notre esprit que veut dire ce pont-là, et il veut dire qu'il est très étroit. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette étroitesse, et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir peur du tout? Rabbi Nachman, il a dit qu'en toute chose, il fallait tenir les deux côtés du bâton. C'est-à-dire que, imaginez-vous que maintenant vous êtes en train de traverser un funambule qui essaye de traverser un pont, ou qu'il est sur un fil très étroit. Alors il y a un bâton qu'on prend, qu'on tient dans la main et qui nous permet de tenir l'équilibre. Donc Rabbi Nachman, il parle il y a deux côtés dans ce bâton. Physiquement, c'est un bâton qui permet de ne pas tomber. Mais maintenant, quelle est l'idée de ce bâton et que veut dire ces deux côtés du bâton? Il nous dit que pour traverser ce pont, nous tenons un bâton. Et donc, un côté du bâton, il s'appelle le jugement, qui doit nous permettre de trouver un équilibre dynamique, ce jugement, pour échapper au danger du vertige.
Donc, ça c'est le jugement, c'est le bâton. C'est pas un côté du bâton, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le bâton lui-même. Pourquoi on tient un bâton? Pour tenir l'équilibre, mais ce bâton, il représente le jugement. Ensuite, nous avons donc un côté du bâton qui s'appelle côté rigueur, qui est inhérent à la loi. D'accord? La loi, elle représente la rigueur. Quand on prend une loi, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Pourquoi? Il y a beaucoup, des milliers de voies et des ramifications de lois. Tout ça, ça s'appelle la rigueur, être rigoureux. Comment je me lève le matin, quand je me lève les mains, la prière que je dois faire, et dans toutes les fêtes, comment je les fais, le Shabbat, etc. Il y a des milliers de lois. Tout ça, ça s'appelle la rigueur. D'accord? C'est inhérent à la loi. Et l'homme a sa part de responsabilité dans chaque acte. D'accord? Il ne peut pas prétendre ignorer lorsque il sait. Il peut pas dire je sais pas quand il sait. Si par exemple une personne, elle sait que de dire une mauvaise parole sur une autre personne, ce qui s'appelle le mauvais langage, le lachon hara, qui va dire une mauvaise parole sur une personne, s'il tombe dans cette chose-là, il peut pas dire qu'il sait pas, il le sait que ce que c'est pas bon. Donc il a donc une part de responsabilité à partir du moment où il le sait. Alors il y a des moyens qui lui ont été donnés et donc il a qu'à les utiliser. Et s'il a failli, s'il est tombé, s'il s'est trompé, il s'est dévié de la route, alors il doit réparer. Et tout ça, ça se nomme la rigueur, ou alors aussi l'extrême gauche du bâton. Ça, c'est un côté du bâton. Donc on a dit qu'il y avait un bâton, que le bâton, il s'appelle le jugement. Maintenant, dans ce jugement, c'est-à-dire que c'est avec le jugement qu'on arrive à trouver l'équilibre et pas tomber sur ce pont très étroit. Maintenant, dans ce bâton, il y a un côté qui s'appelle l'extrême gauche du bâton et qui s'appelle le côté rigueur qui est inhérent à la loi et que ça veut dire que maintenant, si la personne, elle s'est éloignée ou elle est tombée, elle a failli, elle doit donc réparer puisqu'elle savait qu'il fallait pas faire. Et tout ça, ça se nomme le côté rigueur, comme on a dit, et c'est le côté extrême gauche du bâton. Et donc, maintenant ça c'est un côté. Maintenant il y a un autre côté qui s'appelle la clémence. Et elle aussi, elle fait partie de la loi. Elle fait partie inhérente de la loi. Et sans elle, il n'y a pas de maintien possible. C'est pas possible de pouvoir se maintenir. Pourquoi? Parce que les êtres, ils sont faillibles. Ils sont fragiles. Ils sont inexperts. Les gens, ils savent pas comment se comporter. Ils arrivent pas. C'est des fois plus fort qu'eux. Ils ne se connaissent pas très bien. Il y a des fois où des gens, ils prennent sur eux de faire certaines choses, mais ils n'arrivent pas à évaluer, ils se connaissent pas très bien, et après, ils tombent dans des problèmes, où ils trébuchent. Et les gens aussi, des fois, ne comprennent pas le sens de la vie. À cause de le fait de pas comprendre le sens de la vie, ça peut nous amener à des égarements aussi, parce qu'on connaît pas le sens de la vie. Ou alors des fois, c'est notre entourage qui nous restreint. Il y a souvent aussi les passions qui nous soudoient et qui soudoient notre raison. On voit que dans l'histoire, il y a des anges qui sont déjà venus sur terre et qu'ils ont été incarnés en forme humaine et ils n'ont pas fait mieux. D'accord? Ils n'ont pas fait mieux. C'était des anges qui ont commencé à accuser en disant à Dieu, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as créé les hommes? Pourquoi tu as créé... Ils sont complètement tombés. Et dès que alors Hachem, il leur a dit, on va voir si vous faites mieux qu'eux. Il leur a donné une forme humaine. Et ils n'ont pas fait mieux. Ils se sont aussi corrompus avec des aventurières. Donc ils sont tombés dans le panneau en tant qu'anges. Donc on voit ici que la pression, elle est vraiment très forte. Et on voit que dans la loi, la clémence, c'est-à-dire que la clémence en tient compte. Ça veut dire que on est obligé de garder, de tenir compte. La clémence, elle tient compte de tous ces paramètres-là. Et ça s'appelle, la clémence s'appelle le côté droit du bâton. Donc on a vu qu'il y avait le côté gauche, qui est la rigueur.
qui est la responsabilité, et le côté côté droit qui s'appelle la clémence. Donc, maintenant, on va poser la question, quel est le point commun qu'il y a entre ces deux extrêmes, entre le côté gauche et le côté droit? Alors, c'est quoi le point commun? C'est que l'un sans l'autre, ils mènent à la perte. C'est-à-dire que celui qui va s'adonner seulement au jugement, au côté rigoureux, un aspect rigoureux de la vie, de comment la personne elle appréhende la vie, mais qu'elle est que dans le jugement, c'est-à-dire ce côté gauche rigoureux. Alors, s'il avait que ce côté jugement, alors il va sombrer tôt ou tard dans le pessimisme, parce que c'est pas possible de rester que dans la rigueur. Qui pourrait résister au jugement? Ça veut dire que dès qu'on va commencer à juger par rapport au comportement que la personne elle peut avoir, et que si son comportement il est pas bon et qu'il est que dans la rigueur, il y a un moment où il va casser. C'est pas possible de résister au jugement. Ça veut dire qu'il va tomber inévitablement dans le pessimisme. Inversement, celui qui va se fier entièrement à l'indulgence, donc c'est le côté droit du bâton, d'accord? Il peut tomber dans la déchéance, il va perdre toute notion des valeurs. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a, et ça s'appelle l'indulgence. Mais que l'indulgence, ça veut dire que on a dit qu'on a besoin des deux, on a besoin de la rigueur, on a besoin de l'indulgence. Il faut savoir que notre joie et notre espoir et notre élan vers l'avenir s'appuie essentiellement sur notre confiance dans la clémence divine. C'est comme ça qu'on peut vivre. C'est-à-dire que s'il manque la clémence, c'est impossible de vivre. C'est-à-dire que s'il manquait la clémence, alors dès qu'une personne elle va trébucher, elle tombe dans le pessimisme puisqu'il y a que le côté rigueur. Et donc au contraire, quand une personne elle se dévie du chemin, et comment elle arrive à trouver, comment elle a retrouvé sa joie, son espoir et son élan, c'est grâce au fait qu'elle remet sa confiance dans la clémence divine. Pourquoi? Parce que on sait que tôt ou tard, tout va s'arranger, tout s'arrangera. Et que, en fait, les souffrances qu'il nous faut endurer entre-temps, parce qu'on doit passer par des états, elles font elles-mêmes partie de la réparation. Donc tout ça, c'est un ensemble, c'est ça la clémence. Elles émanent elles aussi de la clémence, et cette certitude nous permet de mieux les supporter, de mieux supporter toutes ces souffrances, tous ces problèmes, parce que nous leur savons un sens positif. On sait pourquoi on nous les envoie, on sait pourquoi on doit passer par certains états. Mais seulement si on tenait seulement compte que de cet aspect, du côté clémence, alors qu'est-ce qui va se passer? On se dégagerait complètement de toute responsabilité. Et on se remettrait seulement au don de Dieu. Ça veut dire qu'on attend seulement qu'il nous donne. On n'attendrait que la clémence. Et ça s'appelle se dégager de notre responsabilité. Et on deviendrait léger et insouciant. Et on rejetterait son devoir. Et c'est sûrement pas la bonne solution, étant donné que rien n'est plus cruel qu'une conscience qui est refoulée. Il y a des fois des gens qui se laissent aller, qui font n'importe quoi, d'accord? Pas parce qu'ils savent pas ou ils se sont perdus, d'accord? Ça peut arriver dans certaines situations, mais ça amène une conscience refoulée, c'est-à-dire que la personne, elle a pas une bonne conscience. Elle sent que c'est pas clair, mais que d'un autre côté, voilà, elle le fait parce que elle est rentrée dans cette insouciance. Mais ça nous amène dans un mauvais état aussi. Donc, c'est pas la bonne solution. Et inversement, si on imaginait Dieu comme un tyran qui est impitoyable et dont les verdicts sont appliqués sans tenir compte des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que Dieu préserve, on penserait que ce sera un tyran, alors ce serait ramener le monde à l'état du déluge où les seuls rescapés seront les justes, les parfaits. Donc on voit bien que c'est pas ça le monde, d'accord?
C'est-à-dire que si on tenait seulement sur la rigueur, c'est-à-dire on s'appuierait seulement sur la rigueur. Et ça veut dire que maintenant, si on n'est pas des justes et des parfaits, alors on n'appartient pas à cette catégorie, et donc elle doit être à éliminer sans merci, que Dieu préserve. C'est le côté dictature. Et ce serait la fin du monde, et ce n'est pas non plus la solution. Donc on voit voyez comment l'idée qui nous amène le Rav Besançon dans nos paroles à nous, ça veut dire dans notre langage à nous, mais sachez une chose, c'est que cette idée, elle a été descendue et expliquée par rapport à des textes de Rabbi Nachman, et comment les choses elles sont claires, et comment les choses on les dessine petit à petit pour les comprendre, et surtout pour savoir comment les utiliser dans notre vie de tous les jours, parce que ce schéma-là, il se répète à chaque moment de notre vie. À chaque moment de notre vie, à chaque instant de notre vie, on se retrouve ou dans le côté indulgent, ou dans le côté rigueur. Et on a ce bâton. Et si on tend ou d'un côté ou dans l'autre, on se plante. Il faut les deux en même temps. Alors maintenant, la solution pour pouvoir passer le pont sans chute et sans vertige, rappelez-vous que Rabbi Nachman, il a dit, sache que ce monde est un pont très très étroit, et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut relever, c'est que dans le texte, dans l'Écouté Moran, quand Rabbi Nachman il dit Da chez Adam tsarich lavor al gesher tsar meod, sache que l'homme doit passer sur un pont très étroit, va klal va ikar, et l'essentiel et le principal, chez loit pachet klal, il ne doit pas, en vérité, c'est pas qu'il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas se faire peur. C'est-à-dire, it pachet, ça veut dire, si vous voulez, que c'est une action où la personne, elle a une action sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle déclenche la peur. Qu'est-ce qui déclenche la peur? C'est le vertige. C'est quand une personne se trouve sur un fil étroit, elle a peur de tomber. Mais ce qui l'a fait tomber, c'est ce vertige. C'est les pensées qui l'amènent à tomber. Maintenant, ce qu'on apprend maintenant, c'est que pour pouvoir passer le pont sans chute et sans vertige, il faut tenir les deux côtés du bâton. Alors, de tenir compte du côté rigueur et d'y employer le plus grand sérieux, tout en se rappelant sans cesse que toute erreur, elle est réparable, et qu'en fin de compte, à travers le jugement lui-même, Dieu ne veut que notre bien. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est quelque chose de très très fort, parce que c'est un principe, c'est une base, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, qui est essentiel. Parce que si vous n'avez pas ces deux côtés-là, alors vous êtes obligé d'opter par rapport à chacun avec sa nature, ou dans le côté clémence, ou dans le côté rigueur. Vous avez des gens cléments qui, sababa, akuna matata, que tout va bien, tout est mignon, tout est super, tout est beau, tout est, vous comprenez? Mais d'un autre côté, il n'y a pas de, c'est invertébré parce que ça tient pas. Ça peut pas tenir parce que ça veut dire on fait n'importe quoi et on fait comme on veut et c'est pas grave, tout va bien. Et maintenant vous avez des gens qui optent pour le côté rigueur où il y a rien qui passe, où c'est rigoureux. Ça veut dire que dans leur jugement, dans leur façon de se comporter dans leur vie, ils sont rigoureux, et autour d'eux ça amène la rigueur, ou alors leur jugement, ils vont juger une situation, ils vont rentrer dans une situation, ils vont commencer à juger la situation avec une grande rigueur. Ou alors, ils vont juger le prochain avec une grande rigueur, et ça aussi, c'est la fin du monde. Donc, les deux, ils sont pas bons. Et donc, il nous dit que, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Comment on fait? Il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il existe un moyen idéal de vivre cet équilibre qui est salutaire et en même temps dynamique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les deux côtés les côtés du bâton, qui sont un, la rigueur, et l'autre, la clémence, c'est en même temps quelque chose qui amène le salut et qui amène la dynamique, ça veut dire la joie. Parce que la personne, au moins, d'un côté, elle sent qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour être rigoureuse, mais que si elle a une défaillance, elle a aussi l'autre côté du bâton, le côté clémence. Et donc, il se laisse pas aller dans une conscience refoulée où il va faire n'importe quoi,
et qui va après sentir que c'est pas bon, mais d'un autre côté, il va pas rentrer dans une rigueur démesurée qui va aussi lui amener, qui à la fin, il peut se retrouver cassé. Et donc, il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il existe un moyen d'être toujours gai, tout en restant sérieux. Parce qu'il faut savoir que quand Rabbi Nachman il parle de joie, c'est pas une joie insouciante. C'est-à-dire que la joie, c'est en même temps d'être très très joyeux, et ça c'est quelque chose qu'il faut chercher. Vous voyez que quand on parle en général, quand on parle de joie et de rigueur, c'est un petit peu quelque chose qui va pas trop ensemble. Parce que quand on parle de rigueur, c'est très sérieux, et quand on est sérieux, on n'est pas trop joyeux. Mais oui, il existe, ça existe, et c'est Rabbi Nachman qui va nous livrer ce secret, qu'il existe un moyen d'être toujours gai, tout en restant sérieux. Ça veut dire d'être, d'un côté, fidèle à la rigueur, sans jamais oublier la clémence d'Hachem. Jamais l'oublier, cette clémence d'Hachem. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir qu'est-ce que c'est. Vous l'avez déjà entendu, mais là, on l'amène sous un autre angle. C'est de réserver un moment chaque jour pour faire ses comptes et se situer par rapport à la justice divine. Il nous dit Rabbi Nachman qu'il faut réserver un temps tous les jours pour parler avec Dieu. Et c'est quoi de parler avec Dieu? C'est essayer de se situer par rapport à la justice divine. Je vous donne un exemple. Je termine juste cette petite phrase. Et le reste de la journée, c'est-à-dire que quand j'ai réservé ce moment où je me situe par rapport à la justice divine, le reste de la journée, il faut être toujours gai, sans arrêt, et s'en remettre complètement à la providence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire se situer par rapport à la justice divine. Bien entendu, ici on parle d'un aspect, on parle de l'Aïdbo des doutes, ça veut dire de s'isoler pour parler avec Dieu. Mais pourquoi on parle avec Dieu? Dans la journée, il se passe des milliers de situations. On a des rapports avec nos proches, avec nos enfants, avec notre famille, avec notre patron, avec des voisins. Il y a des milliers de choses, des gens qui peuvent des milliers de situations qui se passent où on a des rapports avec les gens. Et que par rapport, si vous voulez, à nos traits de caractère, on peut avoir tendance à avoir des agissements ou des réactions qui sont pas conformes à ce qu'on aurait voulu être, d'accord? Où on n'est pas en bonne conscience. Des fois, on va parler avec quelqu'un et puis après on va commencer à dire mais comment j'ai parlé comme ça et qu'est-ce que c'est? Et la personne elle va commencer à se torturer. Et il a aucune solution, il peut pas, il sait pas comment faire. Maintenant, si quelqu'un il parle pas avec Dieu, alors il va traîner ce poison avec lui parce que il sait pas comment s'en débarrasser. Et d'où il vient ce poison-là? Il vient tout simplement que la personne, elle a été dans un extrême, ou dans la clémence ou dans la rigueur. Mais d'où vient tout ça? Parce que elle est défectueuse par rapport au réglage on est défectueux par rapport à nos réglages de nos traits de caractère. Vous prenez une personne, il y a une personne qui va être plus attirée par le feu. On a expliqué qu'il y a 4 éléments dans une personne. Et que le feu, par exemple, c'est la colère. Ou alors, par exemple, la terre, c'est le côté qui va attirer vers la tristesse. Alors, si on a des éléments qui sont déréglés en nous, alors on va être inévitablement attiré par certaines réactions qui sont pas réglées, qui sont pas mesurées. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui sont pas mesurées, qui sont pas en bonne mesure. Et donc, dès qu'on se retrouve dans une situation où qu'on n'arrive pas à mesurer nos réactions, automatiquement après on va se retrouver dans une situation où on va mal se sentir. C'est pour ça qu'il faut un côté, tous les jours, Rabbi Nachman, il dit que par rapport à ces milliers d'informations et des choses qui nous arrivent, il faut un moment tous les jours où on s'isole pour parler avec Hachem, pour parler avec lui. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est que on essaie de s'y situer par rapport à la justice divine. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que on sait, par exemple, chacun il sait que de parler, le langage c'est très très important et qu'il faut faire attention de ne pas parler sur personne. Malheureusement, on est des êtres humains. Ça, c'est le côté rigoureux. Malheureusement, on est des êtres humains. Et que
maintenant, comme on dit, on se retrouve dans une situation où on va nous raconter un fait ou quelque chose et on se trouve quelque part piégé. Il y a aussi notre côté, le penchant au mal qui nous attrape dans ce truc-là et qu'on va, que Dieu préserve, entendre des choses qu'on ne devrait pas entendre. D'accord? Et on n'a pas le droit de les entendre, on n'a pas le droit de les écouter. Ensuite, vous voyez, ça peut être dans une discussion de téléphone ou une personne qu'on rencontre dans la rue, peu importe. Et qu'après, on sait que par rapport à notre conscience, il y a quelque chose qui est pas bon. C'est ça qui s'appelle une conscience refoulée. C'est-à-dire qu'on vit avec la chose, on sait qu'on n'est pas en équation avec nous-mêmes et on n'est pas bien. Donc, pourquoi il faut s'isoler? Comment on fait pour trouver cet équilibre entre la rigueur et la clémence? C'est de faire un rapport à la justice divine. Ça veut dire se situer par rapport à la justice divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, moi, par rapport, si vous voulez, à mes traits de caractère, j'ai un problème, je suis retombé. Maintenant, qui c'est qui peut m'aider? C'est que Dieu qui peut m'aider. Mon Dieu, j'ai rencontré telle personne, et encore une fois, j'ai ouvert ma bouche, ou alors j'ai entendu ce que j'aurais pas dû entendre. Maintenant, aide-moi. Aide-moi à ne pas me retrouver dans cette situation. Aide-moi, protège-moi que quand ça va arriver la prochaine fois, que j'ai la force de pouvoir me taire, que j'ai la chance d'éviter la rue dans laquelle cette personne elle habite pour pas me retrouver tenté d'écouter ou de faire ça. C'est pour le langage, mais ça peut être pour des milliers de choses. Toute la vie, on a besoin toute la vie, et à chaque moment, on a besoin de l'aide de Dieu. On peut pas sans ça. Et ça s'appelle réserver un moment chaque jour. Ça veut dire de parler avec chaque jour. Ça, il nous dit, Rabbi Nachman, c'est ça la méthode pour pouvoir, si vous voulez, trouver un équilibre, d'accord, et un dynamisme. Ça veut dire cet équilibre sur ce pont très étroit. C'est-à-dire d'un côté d'être fidèle à la rigueur, sans oublier la clémence. Parce que quand je demande à Hachem de m'aider, en lui disant j'ai mal parlé ou je me suis mal comporté, alors d'un côté je fais montrer que c'est important pour moi la rigueur, mais que j'y arrive pas. Mais d'un côté je compte sur la clémence de Dieu qui va m'aider. Et là avec ça j'ai les deux côtés du bâton. À savoir que je suis dans un équilibre où je vais garder une joie et une rigueur. Je vais pas commencer à m'affoler dès que je vais truc parce que je sais que de toutes les façons, j'ai mon moment où je vais pouvoir parler avec Hachem et que je vais régler mes comptes. C'est mes comptes personnels avec Dieu. C'est truc. Et pour ça qu'il dit Rabbi Nachman qu'il faut réserver un moment tous les jours. Rabbi Nachman, il parle de 1 heure. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est pas tout le monde qui peut faire 1 heure. Parce que c'est comme vous dites à quelqu'un qui doit faire du marathon, tu dois faire 12 km par jour. Ok, très bien, mais moi j'ai jamais fait ce truc-là, je sais pas comment marcher. Là je boite et je marche avec une canne. Comment je peux faire 12 km par jour? Là, on t'a pas demandé. Commence à descendre chez toi de ton immeuble, va faire un tour sur le trottoir, tu vas marcher 3 minutes, tu remontes chez toi et tu fais ça pendant 15 jours. Après, au bout de 15 jours, tu vas voir que tu peux faire 4 minutes, tu fais encore pendant 15 jours 1 minute de plus, c'est petit à petit, doucement, doucement. C'est ça qu'on demande, jusqu'à que la personne, elle va jeter la canne, elle va arrêter de boiter, elle va faire 12 km, pourra faire même 20 km par jour, c'est pas un problème. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il faut prendre ce conseil, il est vital, les amis. C'est pas du luxe du tout, du tout, du tout. Le problème, c'est que c'est tellement grand et tellement haut, qui est tellement fort ce qu'on est en train de dire, c'est que le penchant au mal, et on a des intérêts, on a des priorités dans la vie. Et nos priorités, ils peuvent pas. On a des choses qu'on doit faire dans la journée. On doit se lever, on doit se brosser les dents, on doit mettre son pantalon, on doit faire ci, on doit préparer le petit déjeuner, on doit faire ci, on doit tatata. Chacun il a son comment dirais-je comment il gère sa journée. Et dans la journée, alors on oublie cette chose-là. Ça veut dire que pour nous c'est pas une priorité. Le jour où on arrive à mettre ça comme priorité, les amis, notre vie elle change complètement. Ça veut dire que ça passe avant tout. Il y a rien qui passe avant de parler avec Dieu. Ça n'existe pas. Rien. Si quelqu'un il arrive à mettre ça en priorité, les amis,
je vous promets que c'est quelque chose qui change la vie, mais complètement. Vous êtes dans une autre dimension. C'est-à-dire que maintenant, tous les jours, vous refaites un recette, vous remettez tout à zéro. Vous avez fait chacun à son niveau, il s'est pris en main. Qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire qu'il s'est pris en main. Il a parlé avec Dieu des choses qui le dérangeaient par rapport à la rigueur divine. Mais d'un autre côté, il s'est complètement jeté dans la clémence de Dieu. Et cette méthode, elle est très très simple. Elle consiste pratiquement à s'isoler une fois par jour pour parler à Dieu dans notre langue maternelle, tout en réglant le compte avec notre conscience, chacun avec sa conscience là où il est. C'est la solution à tous nos problèmes. Parce que, je vais vous dire, comme on a dit au début de ce cours, c'est que le problème, c'est que on opte inévitablement, si quelqu'un il vous dit « Ah mais moi je suis très équilibré », on va voir comment tu prends tes décisions. Et on verra là-bas dans les décisions que ce seront des décisions qui iront ou trop à gauche ou trop à droite. Et donc ça nous amène à tomber du pont que Dieu préserve. C'est ça le problème. Dans le cas du conflit qu'on a évoqué ici, alors on va pouvoir, avec cette méthode que Rabbi Nachman nous livre, on va satisfaire en fait les deux tendances extrêmes et on va résoudre tous les désaccords. Et on va repousser toutes les attaques et la légèreté en se jugeant une fois par jour et en faisant le point. On fait le point. Et avec ça, on va pouvoir se débarrasser du joug insupportable de la culpabilité. Il n'y a pas pire que ça. C'est une maladie, la culpabilité, les amis. Sachez que la culpabilité, elle vient justement parce on n'arrive pas à faire le point. C'est une culpabilité qui est refoulée sans arrêt en nous-mêmes et qu'on traîne avec nous. Et en se souvenant qu'on a fait aujourd'hui quelque chose pour résoudre notre problème. Quand quelqu'un il s'isole dans un endroit pour parler avec Dieu, sachez qu'il a fait aujourd'hui tout ce qu'il pouvait pour résoudre ses problèmes. Après, ça dépend plus de lui. Rabbi Nachman, il a dit, isole-toi, et le reste du temps, fini, tu parles plus, terminé. C'est-à-dire que tu arrêtes de rentrer tu fais plus de compte. Le reste du temps, t'es que dans la joie. Maintenant, je vais vous dire une chose. On peut pas arriver dans la joie si quelqu'un il parle pas avec Dieu. C'est pas possible parce que, justement, ce côté-là qu'on réserve tous les jours, c'est ça qui nous permet de pouvoir être après joyeux le reste du temps. C'est-à-dire qu'on a une chance de peut-être arriver à cette chose-là. Et donc, on voit que cette merveilleuse formule, elle résume au mieux ce que nous voulions démontrer. C'est-à-dire que on ne peut pas atteindre l'âme du bonheur. Les gens, ils cherchent l'âme du bonheur, d'accord? Seulement, on peut pas attirer l'âme, on peut pas arriver à l'âme du bonheur seulement en s'assurant le bonheur de l'âme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a l'âme du bonheur. On cherche comment on arrive dans l'âme du bonheur. Ça veut dire le bonheur lui-même. C'est l'âme du bonheur. On cherche le bonheur. C'est pas possible. C'est seulement possible quand on arrive au bonheur de l'âme. Et c'est quoi le bonheur de l'âme? En d'autres termes, comme le disait notre cher maître Rabbi Israël Ber Odesser, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la joie, qu'est-ce que c'est la joie? C'est la joie en Dieu. Et la joie en Dieu, c'est quand on parle avec lui. Quand on parle avec lui, c'est comme si, que maintenant je vous donne un exemple, on communique avec quelqu'un, alors on a une joie. Si on est avec une personne avec qui on communique pas, la joie, elle peut pas passer. Maintenant, c'est la même chose. Quand on parle avec Dieu, c'est la joie en Dieu. La joie, c'est quoi? C'est la joie en Dieu. Voilà les amis, ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui. Je vais ouvrir un peu le micro. Voilà. Vous avez parlé au milieu du cours surtout de la tendance de chacun à regarder tout avec rigueur, ou regarder tout avec beaucoup d'indulgence et beaucoup de miséricorde. Mais c'est aussi beaucoup des caractères, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cette tendance à toujours tout voir avec Bien sûr. Et il y a des gens qui pouvaient leur faire n'importe quoi, tout est cool, peace and love. Bien sûr. Les deux extrêmes, c'est pas un, et les deux ils ont tort. Pris à part, ils ont tort. Ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'il faut les deux en même temps. Les deux en même temps. Mais maintenant,
il faut d'abord nous détecter en nous ces deux extrêmes, parce on a ces deux extrêmes. Chacun il a une tendance. Chacun il sait où il est. Chacun il sait voilà. où il est. Alors, je sais pas si on sait, parce que des fois on sait pas. Des fois on sait pas à quel point on est plus. Des fois c'est les deux en même temps. Des fois on peut être dans deux extrêmes en même temps. C'est-à-dire que un jour on peut être dans, comme vous avez dit, le peace and love, et l'autre côté on peut être un dictateur. Alors que hier on était dans le peace and love et le lendemain on devient un dictateur. Vous comprenez? Non, ça existe. C'est comme ça peut être. Et justement, dans nos générations, il faut savoir que. Ah, il n'est pas bon votre micro. Il faut pas bouger. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, on avait des problèmes de son. Vous m'entendez? Ouais, là c'est. Il faut savoir il faut savoir qu'on est déséquilibré, complètement déséquilibré. Et maintenant, pour pas tomber de ce pont-là, ce pont très étroit parce que c'est la vie, il faut les deux côtés du bâton. Il faut et la clémence et la rigueur, les deux en même temps. Si on arrive à conjuguer les deux, et ce qu'on a appris ce soir, comment conjuguer les deux, avoir les deux en même temps pour que ce bâton, il nous amène un équilibre et une joie, alors c'est par le fait de s'isoler, de parler avec Dieu. C'est ça tout le cours, hein. On a expliqué pendant 3/4 d'heure, mais on peut l'expliquer en 2 minutes. Mais voilà. C'est d'autant plus difficile que des fois, une personne, elle peut comprendre qu'elle va allier la rigueur et l'indulgence, mais on le fait mal des fois. On est indulgent avec des gens qu'il faudrait être rigoureux, et vice-versa. Des fois, avec les enfants, on est trop dur alors qu'on devrait être plus indulgent, etc. Donc, je veux dire, même quand on arrive à avoir ces deux mesures, des fois, on ne sait pas les doser en plus. On sait, et sachez une chose, c'est qu'une personne qui s'habitue avec parler à Dieu, Hachem, il va lui donner, il va équilibrer petit à petit, avec le temps, ces deux côtés-là. Comprenez? Et la vie, elle nous apprend beaucoup, parce que vous savez, quand on est rigoureux avec notre prochain, et puis qu'après qu'on voit que dans notre comportement, on est très très loin du compte par rapport à ce qu'on a pu dire à une personne. Ça arrive aussi. Ouais, tata, mais après que la personne elle se ramasse comme il faut, elle dit oh mais alors on sait que chacun il doit savoir qui il est. Et alors après, Hachem des fois il nous fait trébucher pour qu'après que quand normalement, il y en a des gens qui continuent encore après, mais que normalement ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure comme on dit, et qu'après normalement alors on devrait être peut-être plus indigent avec les gens qui nous entourent. Vous comprenez? Voilà, en tout cas je pense que c'est très clair ce qu'on a étudié ce soir, et ça demande réflexion, ça demande prière. Comment? Je vous entends pas là. Comment? Là, je vous entends. Je vous entends là. Après, on a un problème de communication. C'est de se tourner vers Dieu. Ouais. Non, mais je voulais savoir si au niveau de l'effort personnel, il y avait quelque chose, un conseil à suivre, tu vois, Sylvie, ce que je veux dire? Oui, mais au niveau de son travail, sur ses midotes, quoi, de sa avoda midot, au niveau de sa... Madame Fitoussi, le conseil, c'est de vaut des doutes, c'est que ça. Voilà. C'est comme ça. Parce que même dans le travail sur nous-mêmes, si on n'a pas cet isolement avec Dieu, on va se comporter avec nous-mêmes par rapport à de la rigueur ou de la clémence. Ou on va dormir sur nos oreillers, ou alors on va commencer à se mettre des gros coups de bâton. C'est pas possible. C'est dans notre sang. On peut pas changer vous comprenez? Il faut demander à Hachem les deux côtés du bâton. Il faut demander à Dieu les deux côtés du bâton. Parce que même sur nous-mêmes, quand on se juge, on sait pas se juger. On sait pas. Ou on va être insouciant, ou on va être rigoureux. Ou un ou l'autre. Et les deux, si vous les séparez, c'est comme un billet. Vous le déchirez, il vaut rien, ça vaut rien du tout. La rigueur tout seul, ou la clémence tout seul, ça vaut absolument rien. La rigueur tout seul, ça amène Hitler. Vous comprenez? Et la clémence, ça amène de la déchéance, ça veut plus rien dire, voilà, ça veut plus rien dire. L'indulgence, au fond, c'est la déchéance, c'est la perversion. Exactement. C'est plutôt la perdition.
aussi. Pareil. Voilà, tout ça, ça veut dire la même chose. Voilà, chers amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bon boulot. Merci à vous. Merci beaucoup.